C'est à partir du chapitre 11 que maintenant d'autres langues vont se manifester et la notion du temps. La notion du temps. Bon, quand il dit la notion du temps, le fragment. Dans Origine 11, 1 à 16, il est dit, en ce moment-là, tous les habitants de la terre parlaient la même langue et ils utilisaient les mêmes mots et le même accent. Il arriva plutôt qu'un cours d'un déplacement du côté de Ouassedjedou, c'est-à-dire Afrique de l'Est, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés découvrirent une plaine mystérieuse en Ekokotatetenabeba Bopi, qui veut dire Mésopotamie, et ici établir. Vous comprenez ici qu'en ce moment, la terre était toujours immense et les gens étaient peuplés sur terre. Donc, à cette époque, il y avait une grande multitude d'initiés. Et les initiés restaient à leur côté. On vous dit ici, là, dans le chapitre 11, que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, se sont mis ensemble. Ils ont découvert une plaine mystérieuse. Bon, maintenant, cette plaine ici, là, la plaine là n'avait rien à voir avec ce que vous appelez les falaises, les collines, tout ça. Non. Mystérieuse. Et ici établir. Parce qu'ils ne pouvaient plus rester à côté des initiés. Ils ne pouvaient plus rester à côté des initiés. Mais il y avait la terre pour tout le monde. Et maintenant, on vous dit ici, les non-initiés se dirent l'un à l'autre. Uniquement entre noirs. Donc, les non-initiés qui étaient avec les blancs et les sans-mêlés à cette époque, ils se sont réunis entre eux. Uniquement entre les noirs, ils ont commencé à dire, grâce à la connaissance et au savoir que nous avons appris en voyant journellement les initiés à l'œuvre, maintenant, voyons, faisons des briques mystérieuses pour l'ouverture à la porte qui mène dans le non visible. Dans le non visible. Donc on vous dit ici que même les non-initiés à cette époque pouvaient fabriquer la technologie, pouvaient ramener la technologie, pouvaient même fabriquer des pyramides. Donc construire des pyramides. Même des pyramides volantes. Et oui, il y avait des pyramides volantes, des vaisseaux. Bon, ça j'ai déjà fait la vidéo, j'ai déjà expliqué ça. Mais sauf que les initiés, non plutôt les non-initiés, malgré qu'ils étaient non-initiés, ils ne voulaient pas que cette connaissance passe dans la main, c'est-à-dire entre les mains de d'autres races. Ils ne voulaient pas cela. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, les archéologues, les égyptologues, les scientifiques n'arrivent pas à comprendre comment les pyramides qui sont en Égypte ont été faites. Ils vont vous dire qu'à l'époque des pyramides, ils vont essayer de donner des dates, qu'il n'y avait pas la roue. Donc, comment ils ont pu tirer les gros blocs de pierre qui pèsent des tonnes pour porter et le placer comme ça sous forme pyramidale. Et c'est tellement bien calculé que même s'il pleut, l'eau ne peut même pas entrer. Ils sont subjugués pour ces pyramides-là. Ils sont étonnés. Tout ça parce que, à une période donnée dans l'histoire, les non-initiés ont refusé de leur montrer cette science-là. Donc on vous dit ici, pour cela, allons, bâtissons-nous une ville et une immense pyramide dans Makala, dont le sommet soit au-dessus de la stratosphère. Au-dessus de la stratosphère. Les gens vont me dire, mais attends, là vous dites que vous allez aux États-Unis, vous allez un peu partout en Europe, vous voyez les gratte-ciel, vous dites, waouh, c'est tellement immense. Immense, ça c'est des petites choses. Ça. Il y a des arbres en Afrique, des baobabs, qui sont plus immenses que ça. Mais eux là, ils voulaient fabriquer une pyramide qui arrive jusqu'au niveau de la stratosphère. Et vous allez dire, mais comment est-ce possible? Ils n'ont pas la notion des vertiges. Ils vont monter comment? Ils vont porter les briques comment? Comment ils vont faire? Comment est-ce possible?
Parce qu'eux aussi pouvaient vivre longtemps. Ils avaient le temps. Ils avaient le temps. Maintenant, on vous dit ici, soit du côté visible des cieux et établissons un nouvel ordre mondial sur la terre. Seule notre race noire est la seule à connaître le mystère de la construction de la véritable pyramide, virgule, car la spiritualité est une question de race. Voilà ce que les non-initiés se sont dit entre eux, alors qu'ils n'étaient pas initiés. Mais ils avaient néanmoins cette science, parce qu'ils ont vécu avec les initiés. Mais malgré ça, il y a des secrets qu'ils ont néanmoins cachés. Et Mouta te dit, inclina les cieux visibles et descendit, virgule. Dans les Bibles actuelles classiques, on dit, Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah l'Éternel, est descendu sous forme de Melchisedec pour voir ce que bâtissaient les fils des hommes, dans d'autres versions, les fils d'Adam. Dieu a besoin de descendre pour voir. Non. Ici, c'est Mouta te dit, l'entité qui intronise les initiés, n'est pas descendu pour voir. Du grand tour des choses, il voyait, il voit. Mais néanmoins, il descend pourquoi? Mouta te dit, inclinant les cieux visibles. On vous dit qu'il a incliné les cieux visibles. Donc, imaginez donc, déjà, quand vous voyez le ciel, voilà comment c'est immense. Et on vous dit, les cieux, dans le pluriel, donc, qui est dans les cieux. On vous dit qu'il a incliné les cieux visibles. Et il est descendu. Donc, imaginez la taille qu'il a. Il est plus grand que la terre. Plus les entités sont plus grands, immenses que l'univers, que les multivers. Mais le problème, c'est que quand ils viennent dans votre monde, ils rétrécissent. Ils rétrécissent. Maintenant, vous allez me dire, comment est-ce possible? Ils rétrécissent. Mais comment ils arrivent à rétrécir? Ils font comment? Mais imagine-toi, on va dire, imagine-toi la taille d'un gratte-ciel. Tu vois un gratte-ciel, un immeuble, que ce soit la Tour Eiffel ou... bon, la Statue de la Liberté, elle est petite, hein, elle n'est pas si grande que ça. La Tour Eiffel est plus immense. Où est peut-être la Tour Eiffel? Vous voyez comment elle est immense. Là, pour ceux qui ne savent pas, la Tour Eiffel, ce sont les... Bon, on sait qu'il y a Gustave Eiffel, mais on sait que ce sont les maçons qui sont derrière. Ils ont voulu représenter la Tour Eiffel, c'est-à-dire la pyramide. Et au-dessus, c'est le phare qui tourne comme ça, là, à Paris. Vous voyez, on voit le phare, quand vous voyez de loin, qui représente l'œil dont Dieu voit les Égyptiens. Bon, on vous dit ici, imaginez dans la Tour Eiffel, dans votre pensée. Elle est immense, mais elle arrive à entrer dans votre conscience. Donc, Mouta te dit descendit, inclinant les cieux visibles. Donc, il incline les cieux visibles, il descend. Un sombre Mangaba, c'est-à-dire l'océan primordial, ténébreux sous ses pieds. Il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds. Mouta te dit descendit pour exercer une sentence contre les bâtisseurs de la ville et la pyramide qu'avaient bâti les non-initiés. Du grand tour des choses, il pouvait tout exercer la sentence, mais il va néanmoins descendre. Mouta te dit, voici que les non-initiés ont découvert le mystère de la porte des cieux, donnant du côté du monde occulte. Ils sont unis entre eux et ont une seule pensée et une même connaissance. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, virgule, ils vont s'unir. Ils vont s'unir avec les blancs et les 100 000. Mouta te dit, pourquoi il a dit ça ici là? En disant ça, il a donné une prophétie. Quand Mouta te disait ça, c'était une prophétie qu'il a donnée. Mouta te dit, vient de donner une prophétie là. Quand il dit, maintenant, ils vont s'unir avec les blancs et les 100 000. Il a donné la prophétie de ce qui va arriver plus tard. Parce que
les entités du grand ordre des choses sont au-dessus du temps et de l'espace. Mundima Bekor qui s'est dit, c'est-à-dire l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, les frappa de démence et d'égarement d'esprit, et ils cessaient d'étendre leur empire. Envoyer des cœurs, envoyer des cœurs, envoyer des cœurs. Et d'étendre leur empire. En ce même instant, écoutez attentivement, en ce même instant, Mundima Bekor qui s'est dit, dont l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, fracassa en fragments, fracassa en fragments, fracassa en fragments toute la face du continent. Vous pouvez voir ça dans la Bible, toujours dans Psaume 60, verset 3, dans la Bible. Donc, Mundima Bekor qui s'est dit, dont l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, a fracassé la face du continent. Bouah! Et c'est là où la notion de dérive a commencé. Les scientifiques, ceux qui se disent scientifiques, déjà, ils ne sont même pas dignes de porter le nom scientifique. La vraie définition du mot scientifique, c'est quoi? La science, c'est la connaissance. Donc, eux, ils disent qu'ils sont des connaisseurs. Puisque avoir la science, c'est quoi? La science, c'est connaître les choses. Et ils disent qu'ils sont des scientifiques, donc des sages, des connaisseurs. C'est faux, ils ne savent rien. Le seul scientifique est en face de vous. Donc, c'est là où la notion de la dérive des continents va commencer.